Content que nous puissions commencer progressivement à avoir un retour en communauté avec les nouvelles règles gouvernementales. J'ai tellement hâte de pouvoir célébrer. Je te célébrerai au milieu de l'assemblée, dit le verset au mur. J'ai tellement hâte qu'on puisse célébrer ensemble parce que ça me manque. Nos derniers mois ont été assez difficiles pour plusieurs. Certainement que vous connaissez des gens autour de vous que ça a été difficile. Et notre famille non plus n'a pas été épargnée. Bien que nous, moi personnellement, j'ai été épargné de la COVID-19. Ma mère, à 97 ans, est tombée en janvier. Et son séjour à l'hôpital a été écourté parce qu'elle devait sortir pour laisser la place pour les malades du virus. Et elle s'est retrouvée non autonome dans un milieu de soins qui n'était pas tellement approprié pour elle. Et en 4 mois, elle est passée de totalement autonome à être transférée vers le ciel le 11 juin dernier. Ça me rappelle que la dernière fois que j'ai enseigné ici, c'était le 2 février. Ma mère était déjà à l'hôpital, elle avait tombé. Et j'avais enseigné un peu sur comment on doit soutenir les affligés. Et j'avais mentionné qu'on doit encourager les affligés en se souvenant de leur fidélité passée. En les encourageant à demeurer fermes dans l'assurance présente qu'ils avaient, et en même temps de les encourager à dire « Ensemble, nous allons marcher jusqu'à ce que Jésus revienne ou jusqu'à ce que Jésus nous prenne. » C'était le deuxième cas pour ma mère. Le Seigneur est venu la chercher. Et évidemment, il y avait de la tristesse. Mais avec le temps, la tristesse de son départ a été remplacée en grande partie par la consolation. La consolation de savoir qu'elle est maintenant avec son Sauveur. Et récemment, le 25 juillet dernier, le 25 juillet, on a pu avoir les funérailles ici dans une forme bien particulière, sans rassemblement physique. Mais fondamentalement, on a rendu hommage à ma maman et à celui qu'elle aimait et qu'elle honorait le plus, la personne de Jésus. Et plusieurs hommages ont été donnés à ce moment sur son caractère, sur ses valeurs, sur sa foi. Et ce matin, j'aimerais relever quelques principes bibliques que ma mère a véhiculés à travers sa vie et qui vont demeurer pour moi et pour, j'espère, chaque croyant, des leçons. Parce que ces versets, ces principes bibliques que ma mère a véhiculés, ils s'appliquent non seulement à moi, son fils, mais à toute autre personne qui désire plaire à Dieu. Dans le livre aux Hébreux, tout de suite après Hébreux 10, qu'on a prêché la dernière fois, Dieu nous parle de personnes de valeur, des hommes, des femmes, à la fois desquels Dieu a rendu un témoignage favorable. Et un peu plus loin dans Hébreux au chapitre 13, le verset 7, Dieu nous invite à nous souvenir de nos conducteurs, à considérer le bilan, la fin de leur vie, le bilan de leur vie et à imiter leur foi. Et ce matin, c'est ce que j'aimerais qu'on fasse à travers certaines leçons pour se rappeler, considérer le bilan de la vie de ces hommes, de ces femmes de foi, pour être encouragés à imiter leur foi. Mais prions d'abord. Seigneur Dieu, je veux juste te dire merci d'abord ce matin pour ta grâce, pour l'opportunité que nous avons partout où nous sommes de nous approcher de toi. Merci pour les croyants, ceux qui nous ont précédés, ceux qui sont autour de nous encore aujourd'hui. Merci pour eux, pour leur témoignage. Merci par le fait qu'ils nous ont encouragés et qu'ils continuent à nous encourager à marcher dans tes voies. Je veux te remercier pour ma mère, Seigneur. Et je veux te prier qu'à travers son exemple de foi, de marche avec toi, tu puisses nous apprendre, nous enseigner à considérer le bilan de ces personnes de foi qui nous ont influencés dans le passé et que tu puisses nous encourager à imiter leur foi. Ô Seigneur, dirige-moi dans ta parole ce matin pour la gloire de ton nom en Jésus-Christ. Amen.
Première chose, dans la vie, il y a la forme et il y a le fond. Dans la vie de tous les jours, il y a l'apparence extérieure, puis il y a la réalité intérieure. Il y a le matériel visible, l'immatériel invisible. Il y a qu'est-ce qui est évident, qu'est-ce qui est caché. Est-ce que c'est un éléphant ou un cheval, un chien ou un chat, un primate ou un lapin? Il y a l'évident, puis il y a le caché. Il y a le contenant. Je regarde des bouteilles de parfum qu'on vend à cause de la beauté du contenant. Il y a le contenant, mais il y a aussi le contenu. Et chez l'être humain, c'est la même chose. Ce que l'on voit n'est pas toujours le reflet de la réalité. La Bible a dit que au milieu même du rire, l'extérieur, le cœur peut être dans la peine. Même si à l'extérieur, ça a l'air bien beau, le fond, l'intérieur, quelquefois, n'est pas toujours pareil. Ma mère disait, l'habit ne fait pas le moine. Et puis un habit, ça a l'air bien beau, mais ça ne garantit pas la personne qui est à l'intérieur de l'habit. L'habit ne fait pas le moine. En réalité, je pense à mes parents. J'ai eu un père très démonstratif, quelquefois exubérant, mais j'ai eu une maman réservée, une dame de cœur. Et dans la vie chrétienne, nous avons ces mêmes caractéristiques de fond et de forme. On comprend bien que l'Église, ce n'est pas le bâtiment dans lequel je me trouve. C'est bien plus qu'un bâtiment. C'est bien plus que des célébrations hebdomadaires. L'Église, c'est plus que des rites extérieurs. C'est d'abord et avant tout des personnes qui cultivent une relation personnelle avec Jésus. Jésus disait, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, qu'il y ait une relation avec toi, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Alors, il y a le fond et il y a la forme. Mais aussi, on peut avoir la forme sans avoir le fond. Dès son enfance, ma mère a maintenu la forme du christianisme. Durant la première moitié de sa vie, ma mère a suivi fidèlement les formes religieuses qu'elle connaissait. Elle était encouragée à faire le bien, à aller à l'église, à recevoir les sacrements, comme on a vu dans l'école du dimanche, à suivre les 10 commandements. Elle a essayé de conserver toute sa jeunesse une morale qui était visible. Pourtant, par la suite, elle nous a dit, et elle confessait, que bien qu'elle cherchait à plaire à Dieu, elle n'avait pas la vie de Dieu en elle. Elle n'avait pas la vie de l'Esprit de Dieu en elle. Cette vie abondante, cette vie éternelle qui était centrée sur la personne de Jésus. Elle pouvait nous dire, j'avais la forme, mais il me manquait le fond. J'avais l'apparence de la piété, mais ce qui en fait la force, Jésus, je ne l'avais pas. Parce que voyez-vous, on peut avoir l'apparence de la piété, tout en reniant ce qui en fait la force. Paul, lorsqu'il parlait aux Colossiens, au chapitre 2, pour combattre les divers courants de pensée de son temps, dans le chapitre 2, il lui dit au verset 8, il nous dit, « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie, par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde, et non sur Christ. » Il disait, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie. Prenez garde de ne pas vous faire prendre au piège, dit la version second 21,
en s'appuyant sur d'autres choses que sur Christ. Et un peu plus loin, au verset 18, il nous dit que personne, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, sans s'attacher au chef. Faites attention, Paul dit, qu'une personne avec une apparence extérieure d'humilité vienne à vous voler, à vous ravir le prix de la course, vous disqualifie parce qu'il vous a trompé par une apparence d'humilité, sans s'attacher au chef. Il dit un peu plus loin au verset 23, « Ils ont à la vérité une apparence de sagesse, en ce qu'il indique un culte volontaire, de l'humilité et le mépris du corps. Mais ils sont sans aucun mérite et contribuent à la satisfaction de la chair. » C'est sans valeur réelle si c'est juste une apparence de sagesse. C'est possible, voyez-vous, de suivre une religion sans pour autant avoir une relation personnelle avec Jésus. C'est possible d'être religieux et à la fois ne pas être chrétien. C'est possible de paraître chrétien sans l'être véritablement. Quand je regarde ma mère depuis que je suis tout jeune, c'est une bonne dame. On disait quelquefois, ma mère, c'est une sainte avant de se convertir. Parce que de façon extérieure, c'était beau. Mais le cœur n'était pas là. Il n'y avait pas de vie tant qu'elle n'a pas été convertie à Jésus-Christ. Alors, il est possible de suivre une religion sans pour autant avoir une relation avec Jésus. Et la forme religieuse a peut-être bien attrayante. Elle calme la conscience. Mais s'il n'y a pas de relation avec Jésus, cette religion manque l'essentiel. Elle est une carcasse sans vie. Elle est une machine sans moteur. Les symboles religieux sont inutiles s'ils ne reflètent pas la réalité intérieure, dans le cœur du croyant. Si c'est juste des rites extérieurs, ça ne changera pas le cœur si ça n'a pas sa source à l'intérieur. Je lisais à un moment donné une caricature, ça disait « Vous pouvez aller au McDo chaque semaine, ça ne fera pas de vous un hamburger. » Et voyez-vous, vous pouvez aller à l'église chaque semaine, puis ça ne fera pas de vous un chrétien. Parce que c'est juste la réalité extérieure sans réalité intérieure, c'est une carcasse sans vie, une carcasse vide. Comment est-ce que tu sais aujourd'hui que tu es un chrétien? Quand je pose cette question-là aux gens, comment tu me dis, toi, tu es un chrétien? Oh, je suis content. Qu'est-ce qui te fait dire que tu es un chrétien? Et on me répond quelquefois, ben, je prie, ou j'ai été baptisé, ou j'ai pas tué personne, ou même, je lis la Bible, ou même, je me suis avancé un jour, il y avait un appel, puis je me suis avancé. Toutes sortes d'expressions extérieures de piété. Rien de mauvais à ça. Mais si c'est juste ça, c'est pas ça qui fait un chrétien. J'aimerais plutôt entendre, je suis un chrétien parce que Jésus-Christ vit en moi. Je suis un chrétien parce que j'aime Dieu, j'aime son peuple, j'aime les croyants. Je suis un chrétien parce que je réalise qu'il y a du péché qui reste collé dans mon cœur, puis je lutte avec mon péché. Je veux m'en débarrasser parce que ça ne plaît pas à Dieu, parce que j'ai soif de Dieu, j'ai soif de son royaume, j'ai soif de sa parole. Ça, quand j'entends ça, je dis, oh, merci Seigneur. Le cœur était ce qui est important. Et dans la deuxième partie de sa vie à ma mère, après sa conversion, maman parle maintenant de sa relation avec Jésus. Comment elle comptait sur lui, autant pour son salut éternel que pour sa marche quotidienne, jour après jour. Et une phrase qu'elle répétait, elle a même écrit dans un témoignage assez court qu'elle donnait aux gens, ou partout où elle se trouvait, en 2-3 pages, un peu son témoignage, et ça terminait par « Ne vous laissez pas séduire par l'ennemi. Ne vous laissez pas prendre au piège par l'apparence, sans réalité. Parce qu'on peut, ma mère disait, avoir la forme, sans le fond. »
Et le fond, c'est plus important que la forme. Dans la société en général, la forme est bien plus importante que le fond. On s'attarde davantage à ce que la chose a l'air plutôt que la chanson qu'elle apporte. Notre société est axée sur le marketing, sur l'apparence, sur la publicité, sur tout ce qui est peut-être convoitise des yeux et de la chair. Et ce principe d'aujourd'hui du marketing n'est pas nouveau. Je regarde dans l'Ancien Testament et je vois Samuel. Dieu dit à Samuel, je vais remplacer Saül et je vais te montrer le nouveau roi. Alors va dans la maison d'Isaïe, il y a une gang de gars, puis je vais te montrer le prochain roi. Et Samuel, il entre dans 1 Samuel chapitre 16, il entre dans la maison d'Isaïe, il convoque la famille et son père, il montre le premier. Un beau, grand, jeune bonhomme, beau, fin, intelligent, tout ce qu'on peut demander. Et Samuel se dit, « Wow! Ça ne traînera pas qu'on va le trouver, notre roi. Ça doit être certainement ce Éliab-là. » Mais l'Éternel dit à Samuel, « Ne prête pas attention à l'apparence, à son apparence et à sa grande taille, car je l'ai rejeté. En effet, l'Éternel n'a pas le même regard que l'homme. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. 1 Samuel 16, 6. Le fond est plus important que la forme. Et ça, c'était vrai autant dans l'Ancien Testament qu'on peut le voir aussi dans le Nouveau Testament. Quand Jésus marchait en Israël et il rencontrait l'élite religieuse de son temps, les scribes, les pharisiens, les gens qui avaient une apparence extérieure impeccable. Et il leur disait, « Wow, vous avez une belle apparence, mais à l'intérieur, ça sent mauvais. » Il disait dans Matthieu au chapitre 23, « Vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors, et qui, au-dedans, sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Vous paraissez beau. Il dit, vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au-dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. Vous avez la forme, mais vous manquez le fond. Et c'est le fond qui est fondamental. C'est la croix qui est crucial. La Bible a dit que c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. La Bible nous dit de garder notre cœur plus que toute autre chose, parce que c'est du cœur que viennent les sources de la vie. Ma mère voyait la main de Dieu dans tout ce qui lui arrivait, parce que son cœur était attaché à Dieu. Parce que le Seigneur était son trésor le plus précieux. Et la Bible a dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, parce qu'ils vont voir Dieu. Ils ne vont pas voir Dieu juste dans l'éternité, ils vont le voir jour après jour dans leur vie. Et Jésus de dire, car là où est ton trésor, là où tu as investi ton temps, tes talents, tes trésors, là où est ton trésor, là sera aussi ton cœur. Alors veillons sur nos cœurs. Parce que ce qui est dans le cœur finit tôt ou tard par paraître. Vous pouvez avoir l'apparence excellente, mais ce qui est dans le cœur caché tôt ou tard va finir par se manifester. Parce que le fond se manifeste par la forme. Et le fond ne doit pas être en contradiction avec la forme, mais la forme doit manifester qu'est-ce qu'il y a dans le fond. Cette année, on avait du temps en masse autour de la maison. J'ai décidé de faire un petit jardin. J'ai fait des bacs de jardinage, puis j'ai planté des choses là-dedans. Mais je ne m'attendais pas seulement à planter des semences en terre. Je ne m'attendais pas simplement à planter des plants de fraises dans le sol. Parce que je pensais que ce que je vais placer dans le fond, à un moment donné, ça va sortir. Et évidemment, je m'attendais à une récolte selon ce que j'ai semé. Mais je n'ai jamais récolté avant d'avoir semé. Parce que ce qu'il y a dans le fond
va se manifester tôt ou tard par sa forme. C'est la semence qui va déterminer le fruit. Jésus disait, « Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. » C'est-à-dire, vous allez voir l'extérieur, vous allez reconnaître l'extérieur à leurs fruits. Vous allez reconnaître qu'est-ce qu'ils ont dans le cœur aux fruits qu'ils vont porter. Tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour aussi, vous manifestez de l'amour les uns pour les autres. Comment est-ce que les gens vont savoir que vous êtes vraiment mes disciples? Dans le cœur. Bien, ça va se manifester par votre amour les uns les autres. J'ai partagé tantôt le verset sur le Proverbe 14, 13 qui dit « Au milieu du rire, le cœur peut être dans la peine. » Mais à l'inverse, un cœur joyeux, bien lui, il va rendre le visage serein. Le cœur joyeux va se manifester à l'extérieur. Un cœur joyeux est un bon remède. Maman manifestait un visage serein parce que son cœur était joyeux. Mais pour avoir une vie qui porte du fruit, une vie qui brille dans le monde, bien, cette vie chrétienne-là, elle doit être bâtie sur quelque chose de solide, sur les enseignements de Jésus, nous dit Matthieu 7, 24. Et ces enseignements de Jésus, c'est la pratique de discipline spirituelle. Pour que la forme honore Dieu, le fond doit être cultivé. Je dois investir dans le cœur à travers diverses disciplines spirituelles, qui est par exemple la méditation de la parole de Dieu. Oui, qui est la prière, qui est la célébration en communauté, qui est la communion, qui est le service. Et c'est une chose qui caractérisait ma mère. Elle cultivait quotidiennement la méditation des Écritures. Elle avait une liste de prières qu'elle suivait régulièrement. J'ai ramassé un de ces vieux calendriers de 2005, je ne sais pas trop, là. Et dans l'association, il y avait tous les missionnaires. Là, à chaque mois, il y avait un missionnaire. Elle avait encore ça. Et elle pouvait prier pour les missionnaires de notre association. Elle avait une liste de prières. Elle avait soif de célébrer Dieu en assemblée. Elle avait hâte de venir. Quelquefois, elle n'avait pas l'énergie durant le culte, ses yeux fermés, mais elle ne voulait pas manquer d'être là. Elle voulait célébrer Dieu en assemblée. Elle avait à cœur le sort final des personnes qui l'entouraient. Alors, elle partageait sa foi. Évidemment, l'absence de célébration publique, la fermeture prolongée des lieux de culte, je comprends bien que c'était utile. Mais j'espère bien que ce soit très temporaire, parce que ça me bouleverse profondément. Je pense que les croyants ont besoin d'exprimer publiquement leur foi. Ils ont besoin de s'assembler au milieu de célébrer en milieu d'assemblée leur adoration. Ils ont besoin de manifester leur soutien mutuel en assemblée plus que de façon virtuelle. L'Église, ecclésia, les personnes appelées hors du monde, ils sont appelés hors du monde pour former une assemblée. En fait, dans le Nouveau Testament, ecclésia, on le traduit par assemblée. L'Église, c'est d'abord une assemblée, une communauté de croyants. Puis une assemblée qui ne s'assemble pas, ben ça, pour moi, ça n'a pas grand sens. Une assemblée, une communauté qui n'a pas de communion, ça ne ressemble pas à une Église. Prions pour le prochain retour de toute l'Assemblée pour célébrer Dieu de façon publique, qu'il y ait une deuxième vague ou une troisième vague ou différentes choses. Prions que nous puissions célébrer ensemble le Seigneur d'une seule voix. Finalement, le fond fondamental, c'est une personne. Le fond fondamental, c'est Jésus. Dans ces 40 dernières années, maman, elle avait une nouvelle passion, une nouvelle raison de vivre, une nouvelle espérance, et c'était la personne de Jésus. Parce qu'elle avait compris que Jésus seul
pouvait la sauver. Jésus seul pouvait lui donner la vie éternelle. Jésus seul pouvait devenir son bon berger. Et son plus grand désir est devenu que tous ceux qu'elle aimait, tous ceux qui l'entouraient, puissent venir à la connaissance de ce Jésus comme Sauveur et comme Seigneur. Elle avait compris ce que l'apôtre Pierre a dit dans Actes au chapitre 4, versets 11 et 12, quand il était ramassé par l'élite religieuse, à nouveau le Sanhédrin, parce qu'il avait fait une guérison. Puis il se demandait comment ça se fait qu'ils ont fait une guérison. Et Pierre de leur dire, Jésus est la pierre que vous avez rejetée. Et que Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Il n'y a de salut en aucun autre. Plusieurs disaient à ma mère, « Ah, Madame l'abbé, vous avez changé de religion. » Et maman de répéter qu'il ne s'agissait pas d'une religion, mais plutôt qu'elle avait compris la personne et l'œuvre de Jésus-Christ et que désormais elle avait une relation personnelle basée sur Jésus, seul fondement de sa foi. Et elle pouvait dire, comme l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 11, « Personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. » Ces principes bibliques que maman manifestait, je voudrais les vivre moi-même. Je dis merci au Seigneur pour ma mère. Ces 5 leçons qu'elle a enseignées à travers sa vie, je veux les retenir. Parce que ce sont aussi des principes que Dieu enseigne. Dans la vie, il y a le fond, puis il y a la forme. On peut avoir la forme sans le fond. Oh Seigneur, aide-nous à ne pas nous laisser piéger par la forme plutôt que le fond. Parce que le fond, c'est plus important que la forme. Et pour ça, j'ai besoin de veiller sur mon cœur pour que dans le fond de mon être, je puisse cultiver une relation intime, personnelle avec mon Sauveur. Le fond se manifeste tôt ou tard par la forme. Alors j'ai besoin de cultiver mon cœur avec les disciplines spirituelles. Et je dois me rappeler finalement que le fond, c'est Jésus. Je dois garder mes yeux fixés sur lui pour avancer aujourd'hui, demain, jusqu'à ce qu'il revienne ou jusqu'à ce qu'il me prenne avec lui. Alors ma question ce matin, c'est qu'est-ce qui caractérise ma vie? Qu'est-ce qui motive ta vie? L'apparence chrétienne ou la réalité d'une vie en communion avec Jésus et avec son Église? Oh, les formes extérieures du christianisme manquent. Oui, les célébrations, la communion, ça me manque. Mais le fond, lui, est toujours là. Le fond demeure parce que c'est Jésus. Qu'est-ce qui motive ma vie, ta vie? La forme d'une bonne personne qui fait pas mal à personne? Ou le fond de dire, moi, sans Christ, je ne peux rien faire, mais avec Christ, je peux tout faire par celui qui me fortifie. J'ai besoin de Jésus. Qu'est-ce qui motive ma vie? Voyez-vous, l'adversaire, il se plaît à nous tromper et à séduire avec la forme, sans le fond. Mais il est absolument impuissant quand le fond, qui est Jésus, est reflété dans toutes les formes de notre vie et que finalement, c'est lui qui transparaît à travers nos vies. Oh, ne laissons pas ce fond, Jésus, ne le plaçons pas en pause. Manifestons-le. Actes chapitre 4, versets 11 et 12, qui parlait qu'il n'y a de salut en aucun autre. Le Sanhédrin, quand ils ont vu la déclaration de Pierre et des autres, ils ont dit, ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Ils ont reconnu cette
petite gang d'apôtres soudainement que Jésus avait fait la différence dans leur vie, que Jésus avait eu un impact dans leur vie. Et ma prière ce matin, c'est ça. C'est que nos vies puissent être reconnues parce que nos vies sont fondées sur la personne, sur l'œuvre de Jésus, et que nos vies, par conséquent, reflètent toutes les formes du christianisme, toutes les formes de sa merveilleuse personne à lui, Jésus, le fond fondamental de notre foi. Ah, Seigneur, merci pour ta parole, merci pour les croyants qui ont marché fidèlement avec toi. Et donne-nous, Seigneur, d'être encouragés, d'être inspirés par la marche de ceux qui nous ont précédés. Comme tu l'as mentionné dans Hébreux au chapitre 11, que nous sommes environnés d'une telle nuée de témoins. Alors, on a besoin d'avancer vers toi. Seigneur, merci pour ta personne. Merci pour ta présence dans nos vies. Puisses-tu la manifester jour après jour dans des vies dont le fond est attaché à toi, parce que c'est toi qui vis en eux. Merci encore pour ta grâce de nous te refléter jour après jour. Au nom de ton Fils Jésus. Amen.